Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas Magnano et aujourd'hui je vais vous montrer comment on utilise la formule VLOOKUP qui est une formule enfin, c'est la base de la base, hein, c'est une formule extrêmement utilisée en analyse de données sur Excel et que je rappelle Excel est vraiment l'outil principal selon moi pour faire de l'analyse de données, que ce soit dans des projets de consulting, dans enfin des projets quelconques, même en tant qu'entrepreneur, il faut savoir utiliser Excel. Et donc la formule VLOOKUP est selon moi vraiment une formule de base à connaître pour enfin, dans l'objectif de récupérer des données en plusieurs tableaux qui nous intéressent. Donc déjà je vais expliquer qu'est-ce que la fonction VLOOKUP et puis vous donner un cas concret pour bien comprendre cette formule. Donc le VLOOKUP c'est vraiment, comme je le disais, une des fonctions les plus utilisées dans Excel. Elle est utile pour faire correspondre des données de deux tables différentes. Donc ça permet vraiment d'aller chercher une valeur dans un ensemble de données et récupérer un attribut spécifique qui est rattaché à cette valeur vers une autre table. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire en plus? Voilà, bon, il y a des exemples allant du simple exemple, je veux dire, jusqu'à l'exemple le plus compliqué où là on peut faire tout un tas de formules VLOOKUP via plein de tableaux différents. Donc là, on va rester simple pour aujourd'hui. Alors, comment utiliser VLOOKUP? Ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, nous voici dans une feuille Excel où je vais vous montrer comment on utilise concrètement la fonction VLOOKUP ou recherche V si vous utilisez Excel en français. Du coup, vous avez un ensemble de données provenant de votre client ici et l'objectif est de récupérer le nom euh, qu'on trouve dans cette troisième colonne et le récupérer ici. Vous voyez ici notre clé primaire, donc l'attribut qu'on a en commun dans les deux tableaux, c'est l'ID du distributeur. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de joindre ces deux tableaux pour récupérer cet attribut. Donc voilà, c'est très pratique cette fonction. Si vous avez deux tableaux, avec l'un des tableaux, vous avez le nom par exemple de vos employés avec leur ID, et un autre tableau avec, je ne sais pas, par exemple l'ID de l'employé, mais vous n'avez pas le nom, vous avez les données de performance, tout un tas d'attributs, tout un tas de données, et vous souhaitez récupérer le nom dans votre deuxième tableau. Donc bon, je vais vous montrer concrètement comment on fait ça. Alors, comme vous savez, toute formule commence par un égal. Voilà, égal. On commence à taper VLOOKUP. Alors, soit vous commencez à taper, vous pouvez aussi le trouver dans la fonction formule. Formule, lookup and reference. Et normalement, si vous descendez, vous devez trouver VLOOKUP ici. Et normalement, après, pour, il vous guide pour remplir les différents paramètres de la formule. Voilà. Voilà. Histoire d'être plus efficace et plus rapide, enfin efficace, je sais pas, mais plus rapide, autant le taper tout de suite, comme ça on prend l'habitude. Alors, lookup value, c'est la valeur que nous allons chercher pour joindre les deux tableaux. Donc ici, dans notre cas, c'est l'ID du distributeur. Voilà, point virgule. Table array, donc c'est le tableau où on va chercher notre attribut. Donc là, c'est ce tableau-là. Ensuite, colonne index number. Donc là, on a sélectionné trois colonnes. Le nom qu'on veut récupérer se trouve dans la troisième colonne, donc on va sélectionner 3. Et est-ce qu'on veut un matching approximatif ou une valeur exacte? Nous, c'est la valeur exacte qu'on sélectionne. Bim, on ferme la parenthèse et on récupère le nom Matt Brown. C'est bien le cas, c'est notre ID 23265, Matt Brown. Et puis, on peut étendre notre formule pour récupérer le nom automatiquement pour le deuxième ID. Donc voilà un exemple concret de la formule VLOOKUP. Donc maintenant qu'on a vu comment on utilise VLOOKUP dans la pratique sur Excel, juste pour vous expliquer des choses à retenir. Donc déjà, comment on utilise le VLOOKUP.
et savoir vraiment tous les paramètres à connaître pour que cette formule fonctionne. Sinon, pour éviter des cas d'erreur ou autres problèmes. Donc, bon, faut faire un rappel, VLOOKUP, ça fonctionne mieux sur des ensembles de données structurées, donc vraiment des tableaux en forme de colonne. Pour utiliser VLOOKUP, vous devez définir une plage de recherche et une valeur de recherche. Donc, la valeur de recherche, c'est votre clé primaire, donc par exemple l'ID. C'est vraiment la donnée qui va se retrouver dans les deux tableaux en commun. Et donc voilà, c'est vraiment la valeur commune. Et votre plage de recherche, donc la plage que vous allez sélectionner et où se trouve l'information que vous souhaitez récupérer. Une délimitation avec VLOOKUP, c'est que votre clé primaire, donc votre donnée commune dans les deux tableaux, doit se trouver à gauche par rapport à la valeur que vous souhaitez récupérer. Donc il faut vraiment que cette valeur de recherche se trouve à gauche et dans la première colonne de votre plage de recherche, et que la valeur que vous souhaitez récupérer, votre donnée que vous souhaitez récupérer, se trouve dans une colonne plus à droite. Voilà, c'est une des limitations de VLOOKUP, limitation qui n'est plus avec la fonction XLOOKUP que j'expliquerai dans une autre vidéo. VLOOKUP recherchera la valeur de recherche dans la plage de recherche et renverra la valeur. À noter que ce sera la première valeur trouvée que Excel renverra. Donc si votre valeur de recherche se trouve à nouveau une seconde fois ou une troisième fois, eh bien, elle récupérera la valeur que vous souhaitez récupérer, mais lors du premier match. Je vous ai expliqué préalablement aussi que VLOOKUP fonctionne mieux sur des ensembles de données structurées en forme de tableaux et de colonnes. Lorsque vos attributs se trouvent sur des lignes et non des colonnes, c'est la fonction HLOOKUP qu'on utiliserait. Voilà, donc c'est vraiment H pour horizontal, une recherche horizontale, et VLOOKUP pour une recherche verticale. Donc vraiment verticale, on regarde sur une colonne, ligne par ligne, les différents ID, tandis que si c'est sous forme horizontale, donc les ID se trouveront alignés, et donc il va chercher l'ID de manière horizontale, la première colonne, la deuxième colonne, la troisième colonne, bam, et lorsqu'il a trouvé un ID, récupérer la valeur que vous souhaitez récupérer, quoi. On se comprend, le français c'est pas ça, mais là on se concentre sur Excel. Excusez-moi si je m'en mêle les pinceaux au niveau des mots. Voilà, je vous ai donné un exemple, différents exemples je vous ai donné un exemple pour utiliser VLOOKUP. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous avez des difficultés, je me ferai une joie de répondre. Astuce pour utiliser VLOOKUP, si dans votre formule, dans les différents paramètres, n'hésitez pas, notamment pour la plage de recherche, à utiliser le gestionnaire de noms. Le gestionnaire de noms pour nommer votre plage de recherche plutôt qu'avoir de A1 à B3 par exemple, je dis n'importe quoi. Si vous utilisez le gestionnaire de noms pour nommer cette plage de recherche, ça sera plus compréhensible pour les personnes qui vont lire votre feuille Excel et même pour vous, pour mieux vous y retrouver. Voilà, n'oubliez pas que la VLOOKUP prendra votre première valeur trouvée, la première valeur trouvée. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et s'il n'y a pas de correspondance, il renverra erreur. Voilà. Et pour recherche H, je vous ai expliqué HLOOKUP, recherche H. Après, ce n'est qu'une histoire de langue. Conclusion, VLOOKUP, c'est une fonction puissante qui vous permet vraiment d'automatiser la récupération des données que vous souhaitez trouver pour chaque valeur recherchée. Ça évite de chercher une valeur, récupérer un attribut, bim, taper, rechercher une valeur, récupérer un attribut, bim, taper. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de perte de temps et manque d'efficacité. VLOOKUP, c'est ce que je vous conseille pour, notamment sur de gros ensembles de données, c'est ce que je vous conseille pour gagner du temps et être efficace. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. À la prochaine dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, je vais essayer de vous proposer tout un tas de vidéos pour vous faciliter la vie sur Excel. C'est l'opportunité pour moi aussi d'apprendre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour que je m'améliore ou sur des sujets que vous souhaitez aborder.
ou souhaitez que j'aborde plutôt. Très bonne journée à vous. À plus.